Souvent on dit qui ne risque rien n'a rien. Tu vois, lorsque on veut faire des choses à notre manière, c'est-à-dire être carré, c'est-à-dire être dans ton coin, donc tu ne peux pas réussir. Donc il faut s'ouvrir et faire confiance à tout le monde pour s'épanouir dans les affaires. Bon, moi je suis médecin, donc voilà. Mais avec mon épouse, on a une petite entreprise de transport où nous avons des contacts quand même avec des systèmes des Nations Unies, les PAM, UNICEF, où nous transportons les produits. Mais sinon, je peux dire. Salut la famille, je m'appelle El Kabir, je sens quoi venir ici. Il y a beaucoup de gens ici, nous sommes ici quelque part. Je vais parler avec une personne ici. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Moi, c'est M. Modeste Ngongo Chako. Et je suis résident de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et ça fait combien de jours que vous êtes ici? On est arrivé depuis hier à provenance de Kinshasa. C'est depuis hier qu'on est logé ici. Quand vous avez vu cette parcelle sur la photo, que vous êtes dit La pour la par... première fois? Vous avez vu des terrains, vous avez vu les gens parler du terrain. Ah bon, lorsque j'ai vu la publicité à travers l'émission que nous suivons régulièrement auprès de M. Jean-Claude Sire Congo est à nous, c'est à cette occasion-là qu'il nous a parlé en fait des terrains qu'on vendait et nous étions tout de suite intéressés pour savoir davantage. Et puis nous avons trouvé que c'était intéressant. On a pris la décision, moi et ma femme, d'acheter un terrain. Parce qu'être propriétaire dans les conditions qu'on donne, c'est-à-dire 50 000 dollars, mais on te donne les terrains à crédit, vous ne versez que 10%, donc à peu près 5 000 dollars, et vous devenez propriétaire, tel que nous, c'est le montant qu'on a versé, et ça nous a permis de voyager, d'avoir le visa, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et maintenant, là, nous sommes venus. Oui, c'est aussi. Oui, voilà, elle est un peu busy, effectivement. On est venu avec elle. Et donc là, on est venu parce que c'est elle qui est. Tu sais que ce sont les dames qui décident par rapport à la maison et tout ça, en gros. Mais avant d'acheter cette parcelle, vous avez aussi vu le prix de maison déjà fabriqué, construit. Vous avez fait la différence entre les deux? Oui, et nous avons estimé qu'avoir les terrains, c'est avantageux. Parce que même si vous voulez construire, vous allez construire la maison selon votre goût. Mais une maison déjà préfabriquée, etc., c'est vrai, vous pouvez modifier, mais les coûts seraient un peu plus élevés. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que nous avons trouvé qu'avoir les terrains, surtout dans les conditions qu'on nous vante maintenant, c'est vraiment avantageux pour nous. Et donc, nous sommes là pour voir maintenant comment construire plus tard dans ces terrains-là. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Bon, moi je suis médecin, donc voilà. Mais avec mon épouse, on a une petite entreprise de transport où nous avons des contacts quand même avec des systèmes des Nations Unies, les PAM, UNICEF, où nous transportons les produits. Mais sinon, je peux dire que je suis médecin. Mais les affaires, c'est vraiment mon épouse qui s'en occupe. Voilà pourquoi on est avec elle. Parce que nous pensons qu'on va faire encore des affaires en dehors des terrains qu'on a achetés. Et donc, DIG nous donne beaucoup d'opportunités. Et donc, nous voulons saisir pour avancer avec cette entreprise dans d'autres secteurs aussi qui nous intéressent. Moi, peut-être j'ai eu l'opportunité, avec mon âge, je suis le plus petit ici. Ok. Je suis même honoré. J'ai eu la chance de parler avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes au Congo, beaucoup de jeunes à Kinshasa. Ils cherchent comment vous parler, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et moi, je veux demander une question qui peut-être ils se posent. Qu'est-ce que vous avez fait pour, si je peux dire ici, la vie? Parce que déjà, être libre comme ça, c'est déjà pour moi une sorte de réussite. Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi aux jeunes qui aspirent aussi à devenir comme vous? Bon, les jeunes Congolais, bon, je pense que c'est le goût des risques. Hein? Peut-être que les gens hésitent beaucoup. Oui, tu sais, même les grandes personnes, ils peuvent avoir de l'argent, mais ils hésitent. Est-ce que ce n'est pas l'arnaque, ce n'est pas
quelque chose qui n'est pas vrai, les gens hésitent. Alors qu'il faut d'abord oser. Dans les affaires, dans la vie, celui qui ne risque rien n'a rien du tout, effectivement. Donc pour les jeunes, ce que je peux les recommander, c'est d'abord de croire à leur destin. Et lorsqu'il y a une opportunité comme ça, il faut prendre les risques. Je pense que tel que nous avons fait, même les affaires que nous faisons à Kinshasa, c'est les risques que nous prenons. Parce qu'on ne risque rien, on ne va pas avancer. Donc il faut réfléchir, essayer de voir les pour et les contre et agir. Il ne faut pas attendre au lendemain, attendre, au lieu de commencer avec les paix qu'on a comme moyen. Ok. Est-ce que je vous donne l'opportunité, si vous pouvez faire de publicité pour vos histoires, vous avez le temps, ça va passer ici. C'est l'opportunité que je donne aussi. Ok, bon, comme je suis transporteur, je pense que je vais laisser mes coordonnées auprès de vous pour demander aux autres collègues qui peuvent avoir des produits à acheminer à partir de Kinshasa vers l'intérieur des provinces, les endroits reculés où les routes sont compliquées. Ça, c'est notre expérience. Donc, si nous avons des contrats avec PAM, avec UNICEF, avec d'autres grandes organisations du pays, c'est parce que nous avons l'expérience d'acheminer les produits vers les endroits inaccessibles. Et nous avons l'expérience de ça. Ceux qui ont des produits, qui veulent être des partenaires avec nous, nous sommes ouverts pour travailler avec tout le monde. Voilà la DG de notre entreprise de transport. C'est elle qui... C'est elle qui gère tous les contrats avec PAM, avec UNICEF. Et donc, c'est elle qui nous gère en fait. On va aussi parler avec elle. De l'entreprise, voilà. C'est de l'entreprise. Salut seulement les gens, seulement. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour tout le monde. Oui. Je suis Madame Joël. Okay. Par la grâce de Dieu, je suis la DG de notre petite entreprise de transport. Et c'est la grâce de Dieu. Madame, excusez-moi, je sais que vous ne voulez pas parler beaucoup, mais il y a des gens qui parlent français de France. Il y a beaucoup de businessmen, des hommes riches, comme vous aussi, je peux le dire. Il y aura beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo. Et vous avez un message à lancer pour les collaborations avec d'autres personnes? Bon, les messages à lancer, souvent on dit qu'il ne risque rien à rien. Tu vois, lorsqu'on veut faire des choses à notre manière, c'est-à-dire être carré, c'est-à-dire être dans ton coin, donc tu ne peux pas réussir. Donc il faut s'ouvrir et faire confiance à tout le monde pour s'épanouir dans les affaires. Parce que ce n'est pas une seule main qui va de l'avant. Donc lorsqu'on réunit nos forces, on réunit par exemple tous nos moyens, toutes nos forces, intelligence, peut-être conseils, les expériences des autres aussi, on en a besoin pour pouvoir bien avancer. Donc c'est un peu ça. Faisons confiance d'abord à tout le monde au lieu de s'arrêter là où tu es. Peut-être Dieu voulait assez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sera là sur ton chemin de la réussite pour te booster, pour pouvoir peut-être de te faire propulser. Donc c'est un peu ça. Juste un conseil, je parlais aussi avec le papa. Il y a beaucoup de jeunes filles à Kinshasa, beaucoup de dames à Kinshasa. Ils n'ont pas eu l'opportunité que moi j'ai eu de parler avec vous-même 2 minutes comme ça. Si ces gens-là vous demandaient des conseils pour réussir ou se stabiliser dans la vie, quels seraient vos conseils que vous allez conseiller à ces gens-là? Des dames, des filles comme vous. Des dames, des filles comme nous, qui ne se limitent pas. Oui. Alors, comme conseil que moi, je pourrais leur donner, je peux dire... je ne suis pas préparée. Non, c'est naturel. Tu sais, les gens aiment les naturels. Vous avez eu l'opportunité de venir aux États-Unis facilement comme ça, vous êtes réveillé. D'abord, c'est quoi? Il faut qu'il y ait du sérieux dans ce qu'ils font. Oui. Ils doivent d'abord aimer ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Petit qu'ils soient, ils doivent l'aimer. Oui. Parce que moi, je n'ai pas commencé comme ça. Oui. Donc, non seulement l'aimer, et puis il faut t'encourager toi-même. Avoir la détermination. Donc, avoir la détermination et l'objectif fixé.
Donc, c'est-à-dire tu dois avoir un objectif. Parce que sans objectif, il y aura des gens peut-être qui pourront te décourager. Parce que moi, dans le cas des transports, en tout cas, j'étais la seule personne à décourager peut-être mon mari. Parce que c'est lui le visionnaire. Alors moi, je suis là seulement pour la gérance. Mais en tout cas, de temps en temps, je lui décourageais. J'ai dit, en tout cas, on ne saura pas, on ne va pas y arriver, tout ça. Et après un certain moment, j'ai entendu une voix audible qui me dit, non, 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 c'est dans ça que moi je vais vous bénir. Donc c'était la voix de Dieu. Donc c'est dans ça que moi je vais vous bénir. Alors c'est que moi je peux vous conseiller, on commence toujours, on ne commence pas les affaires, on ne commence pas les business, on ne commence pas une histoire de la réussite de sa vie par la rose. On commence toujours par les épines. C'est dans les déserts, si tu creuses, par exemple si tu persévères, donc tu trouveras toujours la source, quelque part la source d'eau. Donc on peut créer les chemins dans les déserts, donc c'est un peu ça. Et oui, est-ce que vous avez un contact s'il y a les gens qui disent, oh, j'ai aimé, vous avez, il y a des affaires que vous faisiez là-bas et nous, on veut être des partenaires, par exemple, comment ces gens-là peuvent vous contacter? Malheureusement que je n'ai pas amené avec moi mes cartes de service, mais je vais prendre quand même, je vais donner quand même mon numéro. Tu auras quand même mes contacts, notre adresse 080. D'abord je commence par les contacts. Oui. 081 032 80 42. Il faut mettre le plus 200... Le plus 243 parce que nous sommes à Kinshasa, nous sommes en RDC. Plus 243. Recommencez un peu parce que je pense que cette vidéo sera lancée aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de mettre... Plus 243 81 032 80 42. L'adresse email c'est transgir2000@gmail.com. Comment ça s'écrit transgir? Transgir c'est comme transgirer. Ah, ok. Trans, donc comme transport, et puis gire comme girer, mais nous supprimons les H, les H derniers. Donc c'est transgir en minuscule, et puis 2000@gmail.com. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup, monsieur. On va prendre une petite photo. Je pense que je vais lancer cette vidéo maintenant ici sur YouTube. Merci beaucoup.